Le suivi de la clientèle, deuxième partie. Nous allons parler ici d'une part de la fidélisation de la clientèle, puis nous verrons comment mesurer la satisfaction de la clientèle. Tout d'abord, regardons la fidélisation. Le meilleur moyen de fidéliser un client, bien avant les cartes de fidélité, reste bien sûr le professionnalisme. Que ce soit la compétence ou l'aimabilité du personnel, mais aussi le rangement, la propreté du point de vente, ainsi que des stocks suffisants pour éviter les ruptures. Tout cela va concourir à satisfaire et donc à fidéliser la clientèle. Il existe bien sûr d'autres moyens de fidélisation plus facilement identifiables. Nous parlerons essentiellement de cela dans le reste de la vidéo. Il s'agit des cartes de fidélité, des mailings, des soirées VIP, des cadeaux clients, etc. Les avantages de la fidélisation. Dans un premier temps, plaçons-nous côté client. Le client va accepter un outil de fidélisation si celui-ci lui procure un avantage. Par exemple, il va tirer de cet outil de fidélisation un avantage économique ou financier. Une réduction, la possibilité de payer en plusieurs fois, éventuellement sans frais. Certains outils de fidélisation vont s'appuyer sur le besoin de reconnaissance des clients ou leur besoin d'appartenance, appartenir à un groupe. Les invitations aux soirées VIP profitent de ces besoins. En devenant client encarté, c'est-à-dire client qui possède la carte de fidélité, les clients vont pouvoir recevoir des informations plus ou moins ciblées. Des mailings, qu'ils soient papier ou électroniques, des SMS. Il faut bien sûr veiller à ce que ces informations ne soient pas trop nombreuses. Un envoi trop fréquent de SMS pourrait agacer le client et avoir l'effet inverse de celui recherché. On va pouvoir, grâce à une carte de fidélité, aussi apporter des services dédiés. Par exemple, simplifier le passage en caisse du client, avec une caisse dédiée, voire permettre au client de scanner lui-même ses produits pendant ses courses. On pourrait imaginer qu'une carte donne accès à une borne de recharge électrique pour la voiture du client pendant qu'il fait ses courses. Bien évidemment, l'entreprise accorde ses avantages au client car elle y trouve son intérêt. L'objectif final est bien entendu d'augmenter le chiffre d'affaires, ce qui peut se faire en augmentant le panier moyen, c'est-à-dire la somme moyenne dépensée à chaque passage en caisse, ou en faisant en sorte que les clients reviennent, ce qui s'exprime par une augmentation du taux de revisite. Pour arriver à cela, l'entreprise va essayer de satisfaire ses clients. Un client satisfait revient plus souvent et dépense plus. Grâce notamment aux cartes de fidélité, l'entreprise aura des informations sur ses clients. Elle pourra donc faire des offres ciblées, ce qui augmentera le panier moyen et pourra même faire en sorte qu'ils reviennent sur le point de vente. L'offre ciblée va également augmenter la satisfaction du client. Après les avantages de la fidélisation, voyons maintenant la mesure de la satisfaction, cette fois de la clientèle. De nombreuses informations peuvent être collectées très simplement. Tout d'abord, les réclamations. Elles nous informent sur les insatisfactions. Tous les clients mécontents ne le disent pas. Certains partent simplement, sans nous le dire. Mais les réclamations peuvent nous donner une idée sur les sources de mécontentement du point de vente, dans le point de vente. Maintenant, le suivi des clients encartés. Est-ce qu'ils reviennent ? Est-ce qu'ils reviennent souvent ? Est-ce qu'ils ont un panier moyen plus important que d'autres clients ? Est-ce qu'ils partent ? Est-ce qu'on observe une fuite d'un certain nombre de clients qui jusqu'à présent étaient fidèles et maintenant ne viennent plus dans le magasin ? On peut aussi se baser sur un certain nombre d'observations. Les retours des vendeurs sont une source d'information très intéressante pour connaître la satisfaction de la clientèle. On peut utiliser d'autres moyens plus formels, comme le client mystère. Les clients mystères sont des faux clients qui vont sur le point de vente et se font passer pour des clients. Ils font des observations, que ce soit sur le point de vente, sa propreté, mais aussi sur le comportement des vendeurs, leur aimabilité, le fait qu'ils soient souriants, etc. On peut aussi questionner directement les clients. Il s'agit d'enquête de satisfaction, un questionnaire qui permet d'avoir l'avis des clients. Nous avons vu dans cette vidéo, deuxième partie du suivi de la clientèle, après les réclamations, nous avons donc vu la fidélisation ainsi que la mesure de la satisfaction de la clientèle.